Donc, je suis content d'être là, encore avec vous, et je, je trouve que c'est vraiment agréable de pouvoir cheminer avec vous à travers différentes expériences et on a, on a eu le privilège de travailler ensemble sur le plan stratégique et on a eu un samedi matin ensemble au mois de novembre de l'année passée et c'était très agréable. Et justement, je vais continuer quand même à vous accompagner un petit peu aussi pour voir le plan stratégique à prendre vol et justement pour à nous aider justement à saisir comment Dieu veut se servir de nous pour voir le plan se réaliser par la grâce de Dieu, etc. Donc, euh, je vais quand même parler, je vais quand même apporter la parole à plusieurs reprises dans les prochains mois. Et j'ai pensé justement à m'inspirer un petit peu de versets bien connus en Jérémie 29 à 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, c'est un verset assez bien connu. Et j'aimerais juste vous mettre un petit peu dans le contexte de ce verset. Et vous savez que le peuple juif était euh, sur le point d'être amené en exil. Donc, c'était les Babyloniens, le roi Nebuchadnezzar qui avait attaqué justement Jérusalem. Et voilà que la stratégie des Babyloniens était de prendre les dirigeants du pays, de prendre les personnes ressources du pays et de les amener en exil. C'est comme ça qu'ils pouvaient exercer leur contrôle, n'est-ce pas? Parce que s'ils voulaient garder contrôle sur les différents territoires qu'ils avaient conquis, il fallait justement enlever les personnes qui pouvaient aider les peuples à s'organiser pour monter une rébellion contre eux. Donc, ce que faisaient les Babyloniens, c'était ils ont amené en exil toutes les personnes influentes de la société juive. Ils se sont rendus en Babylone. Et vous connaissez justement l'histoire de Daniel parce qu'il faisait partie justement de ces jeunes dirigeants compétents, doués, qui ont été amenés en exil en Babylone. Donc, essayons de nous mettre un petit peu dans leur contexte. Ces dirigeants, ces exilés étaient dans une circonstance très difficile. Ils étaient amenés en exil, ils avaient quitté leur pays, ils avaient quitté ce qui était connu, ils se sont rendus à Babylone, justement dans la ville, entourés de leurs ennemis, n'est-ce pas, entourés de leurs conquérants. Et sans doute, ils étaient dans le découragement. Et voilà que Jérémie écrit cette lettre. Et la lettre se trouve justement dans le chapitre 29 de Jérémie pour les encourager, pour les orienter sur leur nouvelle vie comme exilés justement en Babylone. Et je trouve il y a beaucoup de parallèles pour nous en tant que peuple de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes dans un contexte culturel, n'est-ce pas, où nos valeurs chrétiennes, notre vision chrétienne de la vie est de plus en plus marginale, où on ressent vraiment que nous sommes en exil dans notre propre culture. Et on vit surtout au Québec, n'est-ce pas, avec l'Église qui est de plus en plus marginalisée, avec les valeurs chrétiennes qui sont de plus en plus écartées des valeurs de la société. Et on est comme en exil dans notre pays. Donc, je pense que ces paroles-là deviennent très pertinentes pour nous parce que nous sommes nous-mêmes aussi des étrangers dans cette culture dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Donc, regardons davantage le passage. Ainsi parle l'Éternel des armées, le verset 4, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone, bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en des fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené.
en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devins, n'écoutez pas les songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Car je connais les projets, voilà le verset, que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Et je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs et je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. Donc, voilà, on ne lit pas toute la lettre qu'il a envoyée justement aux exilés, mais on trouve qu'il y a de l'inspiration pour nous dans ce passage. Et dans mes messages que je vais donner prochainement, je vais développer chacun des points ici que je vous présente. Donc, premièrement, et je fais un petit survol ce matin, Dieu poursuit son projet même dans les circonstances difficiles. Donc, on voit que même si le peuple avait été amené en exil, le projet de Dieu pour son peuple n'était pas frustré. Et je pense qu'on voit là, on va voir là justement que malgré nos circonstances qui sont loin de l'idéal dans nos propres vies, dans notre propre contexte même culturel, historique, le projet de Dieu est toujours bon pour nous. Amen. Donc, on peut dire Amen à ça, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on dit Amen sur Zoom. Hein? On met la main comme ça. Donc, très bien. Donc, la deuxième chose qu'on va voir, c'est que les engagements quotidiens et familiaux font partie de son plan. Donc, on va voir, par exemple, que le peuple d'Israël devait vivre, devait s'enraciner dans leur culture, devait bâtir leur famille, leur maison, leur vie économique, leur vie sociale. Ils devaient vivre dans le contexte difficile. Donc, on va voir que cet engagement à vivre notre vie de tous les jours fait partie du plan de Dieu. Puis, on va regarder ça un petit peu aussi. Et on va voir également que nos engagements à servir et à bénir notre ville comptent. Donc, ils étaient appelés à prier pour la ville de Babylone, imaginez-vous, et de faire du bien, d'investir dans la ville de Babylone. Et donc, notre engagement à investir puis à bénir Saint-Jérôme, ça compte aussi, on va voir. Il faut pas, le quatrième point, il ne faut pas perdre de vue son objectif ultime pour nous et libérer les captifs. Donc, on voit que pour le peuple d'Israël, la libération était justement dans la vision de retourner à Jérusalem, de retrouver la terre promise. Mais pour nous, nous savons que la libération n'est pas géographique pour nous, mais elle est plutôt spirituelle, n'est-ce pas? Et nous voulons, par notre proclamation de l'Évangile, voir les gens libérés de leur captivité à différents niveaux. Donc, voilà l'objectif ultime de notre vie d'Église. Et dernièrement, il faut se donner à ce qui compte avant tout, notre vie de prière et notre vie d'intimité avec Dieu. Donc, on voit que Jérémie les appelle à chercher l'Éternel, à prier, à chercher la face de Dieu. Donc, voici ce qui compte au-delà de tout. Donc, voilà les points qu'on va voir brièvement ce matin, puis que je vais développer aussi dans les semaines à venir. Donc, premièrement, Dieu poursuit son projet même dans les circonstances difficiles, même en exil. Donc, n'est-ce pas encourageant là, que le projet de Dieu n'est pas frustré par la COVID, par les mesures sanitaires, par tout ce qui se passe là? Donc, on voit que Dieu dit par Jérémie justement aux exilés, à tous les captifs que j'ai amenés à Jérusalem, de Jérusalem à Babylone. Donc, soulignez bien là, que j'ai amené. Donc, Dieu a amené son peuple en exil. Donc, pour les Juifs, c'était les Babyloniens qui les avaient amenés, mais on voit que Dieu a orchestré ces circonstances parce que le peuple de Dieu avait été rebelle.
Il y avait quelque chose que le peuple de Dieu devait apprendre de leur rébellion, qui devait se rapprocher de Dieu, puis constater jusqu'à quel point Dieu les appelait à devenir un peuple qui lui appartenait. Et à cause qu'ils ne voulaient pas recevoir cette leçon-là, il fallait qu'ils vivent un certain jugement, un certain éloignement des promesses de Dieu, afin qu'ils découvrent l'essentiel de leur foi, de leur marche avec lui. Et des fois, dans nos vies aussi, Dieu nous fait vivre des circonstances difficiles pour qu'on découvre l'essentiel de notre foi, les choses les plus importantes qu'il veut qu'on apprenne. Et des fois, il doit nous amener dans les circonstances d'épreuve pour nous apprendre ces choses-là. Et on voit que c'est ça qui est arrivé au peuple juif. Et on voit que nous aussi, dans notre contexte à nous, nous sommes également dans des circonstances des fois difficiles en tant qu'Église aussi, en tant que communauté chrétienne. Et nous lisons ceci en 1 Pierre. « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, et remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Et nous sommes comme le peuple de Dieu, le peuple chrétien au commencement de la famille chrétienne, au commencement justement de l'Église. Les chrétiens devaient vivre dans le contexte romain qui était un contexte hostile à la foi. Ils devaient vivre comme étrangers et voyageurs sur la terre. Ils ne pouvaient pas vivre pleinement dans ce contexte-là. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Ils pouvaient vivre fidèlement devant Dieu. Ils pouvaient vivre et montrer par leur vie qui est Dieu. Ils voient et remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Et nous aussi, dans notre contexte à nous, où nous voyons peut-être certaines valeurs ou certaines forces qui s'alignent contre nous, nous pouvons, dans tout ce contexte-là, nous pouvons briller pour Dieu. Nous pouvons manifester nos bonnes œuvres et par notre témoignage de vie et de parole, les gens vont voir la présence de Dieu. Amen. Donc, voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Même lorsque il y a des gens qui nous calomnient, peut-être, qui vont parler contre nous, qui vont nous faire une mauvaise représentation de qui nous sommes, de ce que nous croyons même, nous pouvons vivre par nos bonnes œuvres, par notre vie intègre, nous brillons et nous disons, et notre vie proclame la vérité de ce que nous croyons. Voilà à ce à quoi nous sommes appelés. Et dans notre scénario visionnaire que nous avons travaillé ensemble, nous avons cette phrase ici, nous sommes ainsi explorateurs à la recherche de moyens pour faire valoir nos dons et participer avec Dieu dans son projet de transformation des vies et de la ville. Donc, nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre et nous participons à ce projet de transformation que Dieu est en train de faire autour de nous. Amen. Donc, nous participons dans ce projet-là. C'est ce à quoi Dieu nous appelle, même dans un contexte des fois difficile. Donc, deuxième point. Les engagements quotidiens et familiaux font partie de son plan. Bâtir des maisons, habiter-les, planter des jardins et manger les fruits. Donc, voilà la première chose. Il faut aussi cultiver une vie économique, une vie stable. Il faut construire des maisons, planter des jardins, manger des fruits. Donc, prenez des femmes, engendrez des fils et des filles, prenez des femmes pour vos fils et vos filles. Donc, on parle de la passation de la foi et de la vie à la prochaine génération. Donc, Dieu a appelé son peuple à faire des choses très concrètes, à bâtir leur vie économique, à bâtir leur vie de famille, et que ça faisait partie du plan de Dieu. Et pour nous, en tant que chrétiens, un aspect primordial de notre vie chrétienne, c'est de bâtir nos familles. C'est d'élever nos enfants pour qu'ils deviennent des hommes et femmes de Dieu, des hommes et femmes matures qui peuvent à leur tour bâtir leur propre famille et leurs propres enfants. Donc, un aspect très important de notre témoignage, du projet de Dieu pour nous, c'est vraiment l'engagement envers notre famille, l'engagement envers des choses très concrètes de la vie de tous les jours, comme il appelait justement le peuple à cet engagement-là. Et dans notre scénario visionnaire, nous avons écrit ceci: les gens que Dieu nous envoie seront encadrés sans jugement avec l'esprit ouvert dans ce lieu sécuritaire que nous créons.
ils seront entendus, ils vont voir et ressentir l'amour et la paix de Dieu. Ainsi, ils vont pouvoir aimer Dieu à leur tour et grandir en lui. Donc, quand je lis cette phrase-là, qu'est-ce que je vois? Je vois une famille, n'est-ce pas? Une famille en santé. Les gens encadrés, un lieu sécuritaire, les gens sont aimés, ils vivent dans la paix, ils peuvent aimer Dieu à leur tour. Donc, voilà une description d'une famille en santé, n'est-ce pas? Mais ça commence dans nos familles proches, n'est-ce pas? De vivre cette sécurité-là, cet encadrement-là, de vivre ça en tant qu'Église, et que notre Église devienne cette famille dans laquelle les gens peuvent connaître l'amour de Dieu, puis connaître l'amour les uns pour les autres, et vivre la guérison, vivre la restauration que Dieu désire pour nous. Donc voilà l'appel que Dieu nous appelle, que Dieu nous lance. Prochain point. Nos engagements à servir et bénir notre ville comptent. Cherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel à sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Donc, un verset important, n'est-ce pas, pour nous. Parce qu'un des dangers, un des pièges dans lesquels l'Église peut tomber, et dans l'histoire a souvent tombé, c'est de nous éloigner de la ville, c'est de nous éloigner de ce monde et de ne plus nous investir dans le contexte où nous nous trouvons, de ne plus voir le rôle que nous avons en tant que chrétiens, en tant que citoyens, là où Dieu nous place. Mais on voit que le peuple juif devait jouer un rôle très important, même en Babylone. Et nous sommes appelés à jouer un rôle très important, même à Saint-Jérôme. Et nos engagements comptent. Et dans notre scénario visionnaire, nous disons ceci, nous désirons briller pour Dieu à Saint-Jérôme par notre collaboration avec d'autres organismes, nous en avons parlé même ce matin, et l'exploitation de notre propriété, nous verrons le nom et la présence de l'Église gagner une place importante dans la ville. Donc, nous voulons justement bénir la ville de Saint-Jérôme. Donc voilà, ça résonne très bien avec la parole de Dieu, n'est-ce pas? Par notre engagement à la prière et l'écoute de Dieu, nous allons identifier et exécuter des moyens concrets pour proclamer la bonne nouvelle. Donc, on ne veut pas que la parole soit uniquement proclamée par nos paroles, mais aussi par nos gestes, par des moyens concrets aussi. Donc, cet engagement-là résonne profondément avec cet encouragement que nous trouvons en Jérémie. Donc, le prochain point, justement, je vais développer ces points dans les semaines à venir aussi parce que j'ai beaucoup de choses à approfondir pour nous encourager dans le projet de Dieu pour notre Église. Donc, prochain point, il ne faut pas perdre de vue son objectif ultime pour nous, libérer les captifs. Donc, voilà, dans la lettre, la promesse que Dieu donne par Jérémie, « Je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. » Donc, pour le peuple juif, la terre promise, Jérusalem, était justement, représentait la plénitude de la bénédiction de Dieu, de la libération de Dieu. Mais pour nous, cette libération est surtout spirituelle, n'est-ce pas? Nous voulons que les gens soient libérés de leur captivité, justement de leur emprisonnement dans le mensonge, dans le brisement, dans la souffrance. Nous voulons que les gens entendent parler de Jésus qui les aime, de sa puissance pour guérir leur cœur, pour les libérer de ce fardeau de culpabilité. Donc, Dieu veut se servir de nous pour libérer les captifs. Donc, j'espère que vous avez dans votre cœur des personnes en vue là, pendant que nous parlons maintenant, des gens que vous désirez qu'ils soient libérés de leur captivité. Il y a un couple dans mon voisinage aussi, un couple à la retraite, et leur relation est très fragile. Ils sont sur le point presque de se séparer, puis ils m'ont invité à venir les accompagner. Puis je leur ai dit, mais je suis pasteur, hein, vous savez que je vais vous parler de Dieu, là, je vais vous ouvrir la parole de Dieu. Et ils ont dit oui, venez nous aider. Donc, priez pour moi jeudi matin, là, j'aurai ma deuxième rencontre avec eux, là, puis ils sont là, ils ont un cœur ouvert, ils ont demandé une Bible,
Et je veux voir ce couple-là libéré de leur captivité, de l'amertume, qu'ils puissent vivre le pardon de Dieu et voir Dieu toucher leur couple et guérir leur relation. Amen. Donc, il faut prier pour que Dieu libère les captifs. C'est notre objectif et nous le disons dans notre scénario aussi, confiant dans l'amour de Dieu et la fidélité de Dieu, nous proclamons de bonnes nouvelles avec courage et audace. Pourquoi? Parce que nous croyons que la bonne nouvelle en Jésus-Christ, c'est le message qui libère. C'est le message qui donne un nouveau commencement aux gens, dans leur cœur personnel, dans leur relation les uns avec les autres. Donc, nous allons plus loin, nous voulons voir les gens venir au Seigneur régulièrement et notre Église doubler en 5 ans. Nous désirons partager notre foi à 250 personnes durant cette période. Les bénir comme Dieu nous bénit. Quelle belle vision, ça! Et même, moi, je pense qu'il faut prier qu'une personne sur 5 vienne au Seigneur. D'accord? Est-ce que vous pouvez prier avec moi là-dessus, là? Nous voulons partager notre foi et même l'Évangile langue seconde. Je pense que cette formation-là va beaucoup vous aider à mieux partager votre foi. Mais prions qu'on va s'aimer, on va partager l'Évangile, mais qu'on va voir une 50aine de personnes venir au Seigneur dans les prochaines 5 ans. Quelle belle vision, n'est-ce pas? Je pense que Dieu le désire. Amen. Dieu le désire. Dieu désire sauver, là. C'est son projet pour son Église. Donc, je vous félicite pour cette belle vision que vous avez. Donc, on termine ce matin. Il faut se donner à ce qui compte avant tout, notre vie de prière et d'intimité avec Dieu. Vous m'invoquerez, vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Et vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. J'aime beaucoup ces versets, hein? Parce que qu'est-ce qu'on voit là? On voit que, oui, Dieu avait un projet pour son peuple, un projet de libérer son peuple, de ramener son peuple dans la terre promise. Il a un projet aussi pour notre Église, de nous amener aussi justement dans cette bénédiction, dans cette plénitude qu'il veut pour notre Église. Mais nous avons un rôle à jouer, là. On n'est pas là passif en attendant à ce que Dieu fasse quelque chose, là. Nous avons besoin, et notre rôle si important, c'est de chercher la face du Seigneur. Vous voyez les verbes, n'est-ce pas? Invoquer, prier, chercher de tout notre cœur. Donc, nous voyons, il y a tout un engagement de notre part à cultiver notre relation avec Dieu, à cultiver cette intimité avec Dieu. Puis nous voyons même dans notre scénario, nous cheminons de plus en plus vers la connaissance et l'obéissance à Dieu. Donc, nous poursuivons cette intimité avec Dieu, ce qui est fondamental à tout le projet de Dieu, n'est-ce pas? Il faut que notre vie avec Dieu découle et déborde pour toucher les gens autour de nous. Il faut qu'il y ait une connaissance intime et personnelle avec Dieu qu'on peut partager avec les autres. Donc, notre engagement à la prière et l'écoute de Dieu. Par la prière et le focus intentionnel. Donc, nous voyons la place que joue la prière dans tous les projets de Dieu pour nous. Et grâce à cet engagement à la prière, à l'intimité avec Dieu, il y a un avenir et une espérance pour nous. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et l'espérance. Donc, juste pour nous encourager, un petit mot de la fin, un verset pour nous inspirer dans ce beau projet. Puis on va développer, on va approfondir ces points dans les semaines à venir aussi. Je serai avec vous aux 2 semaines, donc encore dans 2 semaines, en personne, par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Or, c'est lui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire, dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Donc, que les beaux projets de Dieu pour l'Église La Clairière se réalisent pour sa gloire. Merci. Amen.